Donc, nous sommes dans la Trinité. Nous voulons comprendre qui est Dieu toujours dans sa nature. Et la Trinité essaie de comprendre la relation entre l'unité de Dieu et la diversité de Dieu. Dieu est un, il y a un seul Dieu qui existe en trois personnes. Un seul Dieu qui existe en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Ok? Et puis nous avons appris hier que la doctrine de la Trinité, comme toute doctrine, nous l'avons grâce à un développement progressif, c'est-à-dire une compréhension progressive de qui est Dieu. Donc on n'est pas arrivé à ces doctrines, ces enseignements dits orthodoxes selon la Bible d'un coup. Cela a pris des années, des décennies, voire des siècles pour formuler, résumer ce que la Bible enseigne sur Dieu, sur sa nature, sur sa personnalité. Donc nous avons vu que la Bible, c'est notre fondement. Ce que nous croyons vient de là. Mais sur la Bible, ce fondement qui ne change pas, qui ne se détruit pas, nous avons maintenant ce qu'on appelle la théologie. La théologie, c'est l'homme qui, à travers la Bible, grâce à l'aide du Saint-Esprit qui est Dieu, qui utilise son intelligence pour essayer d'expliquer ce que dit la Bible. Et nous avons vu que après les apôtres qui ont été inspirés pour écrire la Bible, ils avaient leurs disciples, les premiers qu'on appelait les pères apostoliques. Soit ils ont connu les disciples, les apôtres directement, ou bien c'était la génération après. On a dit c'était comme les cocos des apôtres. Soit ils connaissaient les apôtres directement, soit ils connaissaient quelqu'un qui a connu les apôtres. Et puis après ça, il y avait les pères apologètes qui sont encore plus loin, plus éloignés des apôtres qui nous ont donné la Bible. Et ceux-là, la plupart, tous étaient des non-juifs. Et ils ont essayé d'utiliser la philosophie grecque, donc la connaissance humaine, pour essayer de comprendre Dieu. Et donc nous avons découvert que dans les deux premiers siècles, tout le monde était d'accord sur la divinité du Père. On ne se discutait même pas sur le fait que Dieu est un et que le Père est vraiment divin, qu'il est créateur, qu'il est Dieu. Le problème se posait plutôt sur le Fils et le Saint-Esprit. Parce que nous avons dit que la Trinité résume au moins le fait que Dieu est un. Et trois personnes. Donc Père, Fils, Saint-Esprit. J'ai oublié, juste un petit rappel, on va garder les derniers 30 minutes pour les questions-discussions, ok? Comme ça, on peut essayer de terminer. Donc, Dieu, Trinité, il y a un seul Dieu, une seule nature divine. Le Père est Dieu,
le Fils, le Saint-Esprit. C'est là où nous sommes arrivés. On ne sait pas. Et puis nous avons aussi découvert que la raison pour laquelle nous avons la doctrine de la Trinité, c'est à cause des hérésies, des fausses enseignements qui ont été proposés par des gens qui voulaient protéger l'unité de Dieu. Mais en voulant protéger, souligner l'unité de Dieu, le fait que Dieu soit un, ils ont élevé le Père, ils ont minimisé, abaissé le Fils et le Saint-Esprit. Alors que la Bible semble enseigner qu'il y a un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Pas trois dieux. Un Dieu qui existe en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Deux exemples de cela. Au baptême de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit descend en forme de colombe. Et nous entendons la voix du Père qui dit « Ceci est mon Fils bien-aimé ». Et puis l'autre exemple, pourquoi nous croyons que la Bible parle de la Trinité, c'est que, nous avons un peu discuté de cela hier, mais vous savez, les Juifs ne peuvent adorer autre que Dieu. Et après la résurrection, vous pouvez le voir dans Matthieu 28, versets 16 ou 17. Jésus, après la résurrection, il donne rendez-vous à une montagne et il dit à ses disciples, venez me voir. Et quand les disciples voient le Seigneur, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'agenouillent, ils se prosternent. Qui, normalement, dans la Bible, c'est un acte d'adoration. Un juif ne peut pas adorer autre que Dieu. Ah, mais Jésus est juste un homme. Est-ce qu'on peut adorer un homme? Idolâtrie. Mais ils se sont prosternés devant Jésus. Pour nous dire qu'eux, ils pensaient que Jésus était Dieu. Mais ils ne l'ont pas fait au début. Quand ils ont rencontré Jésus, c'est juste un bon maître. Mais à la fin, ils s'agenouillent devant Jésus, se prosternent devant Jésus. Et Jésus maintenant, avant de partir, il leur donne ce qu'on appelle la grande commission. Il dit, vous êtes mes témoins, vous allez dans le monde entier et faire des disciples et vous allez les baptiser au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si Dieu est juste une personne, pourquoi il agit les autres? Ça, c'est l'enseignement du Seigneur. Ok? Maintenant, les hérésies. Hier, on a vu l'hérésie appelée le sabellianisme. Donc, nommé après Sabellius, c'est aussi appelé le modalisme ou modalisme. Donc, pour résumer, le sabellianisme enseigne que le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas des personnes distinctes, ils ne sont pas Dieu, ils sont les deux modes d'expression du Père. Et pour aller plus loin, à la page 123, avant la création et la rédemption, Dieu était seulement Dieu. Il n'était ni Père, ni Fils, ni Saint-Esprit. Dieu a pris le titre Père quand il a décidé de créer le monde. Il a pris le titre Fils quand il a décidé de s'incarner et de mourir pour le péché de l'humanité. Il a pris le titre Saint-Esprit après la Pentecôte pour rendre le salut accessible au reste de l'humanité. Donc, il y a Dieu. Dieu est. Mais il se manifeste dans différents modes. Lorsqu'il crée, il se manifeste comme Père. Lorsqu'il salue, il est devenu un être humain, il se manifeste maintenant comme Fils, il n'est plus le Père.
Après que le Fils meurt et ressuscite et monte au ciel, il descend en tant que Saint-Esprit. Jésus n'est plus. Voici le problème. Si Dieu est seulement Saint-Esprit, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur la mort de Jésus? Est-ce que Dieu peut mourir s'il existe seulement dans un monde? Dieu peut-il mourir? Et donc Jésus n'est pas vrai? Parce que Jésus n'est pas une personne, c'est un mode, une expression de Dieu. Et donc, Sabellius nie la personnalité de Jésus. Il nie que Jésus est une vraie personne qui est morte sur la croix. Donc, il nie la foi seulement. Et on l'appelle un hérétique, on l'a chassé de l'Église. Et donc, si tu ne crois pas, si tu crois que Dieu existe en mode, en expression, que maintenant Dieu n'est que Saint-Esprit, alors que la Bible dit que Jésus-Christ est remonté au ciel, il s'assoit à la droite de Dieu. Mais tu ne crois pas ce que dit la Bible. Tu es un hérétique. On t'aime, mais tu es un hérétique. Tu vas avoir des problèmes avec Dieu. Il va te juger. Je ne dis pas cela pour être méchant, juste pour expliquer, c'est ce que l'Église croit. Pas juste nous ici, mais l'Église. Donc aujourd'hui, nous continuons avec une autre hérésie qu'on appelle l'adoptionnisme. On voit adoption. Que signifie cette fausse doctrine, cette hérésie? Il y avait un homme appelé Paul qui habitait la ville de Samosate. À la page 123 en bas, Paul de Samosate considère le Fils de Dieu non pas comme une personne divine, mais comme la manifestation du pouvoir divin. Selon Paul de Samosate, Jésus-Christ, marchant dans les rues de la Palestine, n'était pas Dieu. Il était un simple homme, mais qui a été adopté par Dieu à cause de son excellence morale et par qui Dieu a manifesté sa puissance à travers les miracles. Donc Jésus-Christ, il n'a pas toujours existé. Dieu est éternel. Mais Paul de Samosate dit, Jésus de Nazareth, c'est juste un homme. Mais il était si excellent dans sa moralité que Dieu a décidé, celui-ci, je vais le prendre comme mon fils. Et je vais faire ma volonté à travers lui. Je vais faire des miracles à travers lui. Et c'est pourquoi nous disons aujourd'hui que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, par adoption. L'Église a entendu cela. On a dit, ça ne s'accorde pas avec les données de la parole de Dieu. Donc, hérétique, beauté, rejeté de l'Église. Et vous allez dire, c'est méchant. Non, il faut comprendre. Quand la maladie touche une personne, ça se transmet. Donc, pour sauver l'organisme, tu coupes, tu enlèves, n'est-ce pas? Avec la Covid, on disait, si tu as la Covid, tu restes chez toi. Pourquoi? Parce que ça va infecter nous tous. C'est pourquoi, quand il y a hérésie, quand il y a problème dans l'Église, tu sépares l'origine de la maladie en espérant que la personne va se repentir et pour pouvoir ramener. On appelle ça la discipline. C'est comme avec nos enfants, on ne tape pas nos enfants, on ne les discipline pas parce qu'on ne les aime pas. On les discipline afin qu'ils comprennent, ça c'est pas bon. Et après ça, on ne laisse pas l'enfant comme ça, n'est-ce pas?
On ramène l'enfant. On rappelle l'enfant combien on aime. Donc, les hérésies, c'est pas pour les hérétiques, la réjection de ces personnes et de leur doctrine, c'est pas pour être méchant. C'est pour honorer, glorifier Dieu et protéger l'Église. Ok. Troisième hérésie, le gnosticisme. Donc, gnos vient de la racine grecque gnosis qui a à voir avec l'intelligence, la connaissance. Ok? Donc, nous lisons la page 124. Contrairement à l'enseignement de l'Évangile sur le salut gratuit par la foi en l'œuvre sacrificielle de Christ, la gnose enseignait que l'homme pouvait atteindre le salut de son âme par l'exercice de sa volonté. Le salut, selon les gnostiques, consistait en l'effort de l'âme tombée sous l'influence du péché, de s'affranchir de la servitude de la chair et de retrouver sa nature divine. Donc peut-être trois choses à retenir. Vous avez la définition là, sous le gnosticisme. Trois choses à retenir. La capacité de la volonté de l'homme, de l'être humain, et peut-être juste deux choses. Et le contraste qui est mis entre la chair et l'âme, le matériel et le physique. Pour les gnostiques, la chair est une mauvaise chose, point final. Et donc il faut se défaire de la chair afin d'être et de devenir esprit. Et la question de volonté, eux ils enseignent qu'on peut atteindre au salut par notre volonté grâce à notre intelligence. Maintenant, c'est important de souligner quelque chose. Nous avons dit que l'homme a un libre arbitre, n'est-ce pas? Nous sommes capables de choisir, de prendre des décisions. Maintenant, nous allons nuancer. Oui, nous avons un libre arbitre pour prendre des décisions, pour choisir, mais selon notre nature. Nous pouvons choisir quels habits nous voulons porter, nous pouvons choisir où nous voulons vivre, habiter, nous pouvons choisir qui nous voulons marier. Mais, depuis la chute, il y a quelque chose qui est arrivé à notre volonté, à notre intelligence. Nous sommes incapables de choisir Dieu. Notre intelligence actuelle, touchée par le péché, nous rend incapables de percevoir et de comprendre et de saisir qui est Dieu par nous-mêmes. C'est pourquoi le texte de Romains 3 dit « Personne ne cherche Dieu ». Ce n'est pas notre inclination. Nous ne le cherchons pas. Nous cherchons autre chose, croyant que c'est Dieu. Mais nous ne cherchons pas Dieu. Mais eux, les gnostiques, disent « Ah, par notre intelligence, nous pouvons atteindre le salut. Nous pouvons connaître Dieu par notre propre intelligence. » Donc eux, ils disent « Le problème, c'est qu'on ne connaît pas assez. Et si simplement on connaît des bons enseignements, des bonnes doctrines, ah là, nous serons sauvés. » Donc, nous continuons, toujours à la page 124, dernier paragraphe. Certains chrétiens qui avaient succombé aux faux enseignements gnostiques essayaient de réinterpréter les données bibliques à la lumière de leurs enseignements mystiques. Quels enseignements? L'enseignement gnostique trouve son fondement dans la notion selon laquelle l'homme, à l'origine, était un être divin. Alors que la Bible enseigne que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il n'est pas Dieu.
Il n'est pas un être divin, mais il est créé à l'image de Dieu. Les gnostiques disent non, l'homme était un être divin. Mais il a perdu sa divinité en péchant. La conséquence immédiate de son péché fut l'emprisonnement de son âme divine dans une chair humaine esclave des mauvais désirs. La pratique de la gnose permettrait à l'âme de s'affranchir de la chair et de retrouver sa divinité. Donc nous sommes des dieux et des déesses et nous pouvons libérer nous-mêmes à travers cette doctrine, cet enseignement caché, ésotérique. Et donc pour eux, parce qu'on parle de la Trinité, pour eux, les gnostiques dits chrétiens, le Fils, Dieu n'est pas Père, Fils et Saint-Esprit, il est seulement Père, conscient de sa propre existence à travers sa pensée. Toujours à la page 124. La pensée de Dieu est le réservoir de sa potentialité, de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il peut faire en dehors de lui-même. Ainsi, selon les gnostiques chrétiens, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas des personnes distinctes de la divinité, ils sont au contraire des émanations du Père, qui est lui-même non pas une personne comme telle, mais le plérum, la plénitude de toutes ses potentialités. Chers bien-aimés, ce n'est même pas un langage unique. Je ne dis pas que tout ce qu'il y a dans notre foi, on trouve dans la Bible. Mais quand même, lorsque quelqu'un prêche ou enseigne et il utilise un langage que vous ne comprenez pas, faites déjà attention. Posez des questions. Qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que les gens aiment utiliser des termes vraiment, je ne sais pas quoi, philosophiques. Mais quand tu perces, tu comprends que ça n'a rien à voir avec la Bible. Rien à voir. Donc, finalement, même résultat. L'Église a dit, vous, c'est pas la Bible. Beauté de l'Église. Maintenant, nous allons à Tertullien. Donc, une ou deux choses à retenir par rapport à Tertullien. Tertullien est le premier à utiliser ce terme, la Trinité. C'est lui qui a inventé ce terme que nous utilisons jusqu'à aujourd'hui. Ça n'existait pas. Mais lui, il voulait vraiment reconnaître l'unité de Dieu et sa tripersonnalité. Donc nous lisons dans ses écrits, à la page 125, dans ses écrits, Tertullien commence par reconnaître la divinité du Père. Dieu est le Père éternel, l'auteur de tout ce qui existe. Il est le Dieu enseigné dans l'Ancien Testament. Mais Tertullien affirme que son unicité n'est pas absolue. L'unité de Dieu, le Père, n'exclut pas la présence de son Fils et du Saint-Esprit. Donc le Fils est autre que le Père parce qu'il est son Fils. Mais il n'est pas différent du Père parce qu'il est sa raison. Et je descends encore, Tertullien soutient que de toute éternité, le Fils est la raison interne du Père. Il habitait en lui, se réjouissait en lui, lui-même et planifiait le monde extérieur qu'il voyait créer. Donc là encore, il y a le langage biblique, mais aussi le langage de la philosophie grecque, la raison. Donc, on aime Tertullien parce qu'il nous donne le langage de la Trinité. Ok? Mais lui,
lui aussi, il s'égare un peu. Donc, il essaie d'utiliser différentes images pour nous aider à comprendre ce qu'il veut dire par la nature partagée des membres de la Trinité. Donc, il parle du soleil. Il affirme que l'unité et la distinction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit est semblable à l'unité et la distinction qui existe entre le soleil, ses rayons et la chaleur que ces derniers produisent. Donc, le soleil est la source des rayons, c'est le Père. Le Fils, ce sont les rayons parce que le Fils a été envoyé par le Père. Et le Saint-Esprit, c'est la chaleur qui vient du Père et du Fils. Donc, les trois, à la page 126, le soleil, les rayons et la chaleur sont une même nature, mais ayant des individualités et des activités différentes. Telle est aussi l'unité de Dieu et la distinction entre ces personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Après ça, il utilise l'image d'un arbre. Le Père, c'est la tronc, le Fils, c'est les bras de l'arbre, le Saint-Esprit, c'est le fruit. Pour nous aider, tenter à nous aider à comprendre. Donc, à la page 127, troisième paragraphe, à partir de ces exemples, Tertullien invente la notion de la Trinité pour expliquer la nature de Dieu. Tertullien affirme que Dieu, par sa nature, Dieu est una natura in tribus personis. Donc, une nature en trois personnes. L'expression signifie que Dieu est une nature en trois personnes. Selon Tertullien, la Trinité, c'est l'existence de Dieu en une seule nature qui se distingue en trois personnes. Donc voici une définition pour la Trinité. Vous voulez une définition? Deuxième ou troisième paragraphe de la page 127. La Trinité, c'est une nature en trois personnes. C'est l'existence de Dieu en une seule nature qui se distingue en trois personnes. Père, Fils, Saint-Esprit. Le Père est créateur, le Fils est rédempteur et le Saint-Esprit est l'applicateur du salut. Je répète. Le Père est créateur, le Fils est rédempteur et le Saint-Esprit est l'applicateur du salut. Il faut bien comprendre, c'est un résumé. Est-ce que juste le Père fut impliqué dans la création du monde? C'était juste lui tout seul, hein? Non. Le Saint-Esprit était là. Jean 1.1 nous dit que la parole était là avec lui et rien qui n'existe a été créé sans lui. Donc c'est juste pour vous dire que c'est un résumé. Est-ce que Jésus-Christ nous a sauvés lui seul? Le Père et le Saint-Esprit ne furent même pas impliqués dans la rédemption. C'est juste Jésus. Non. Qui l'a envoyé? Son Père. Comment est-ce qu'il a pu faire tous ces miracles? Par le Saint-Esprit. Et c'est juste le Saint-Esprit qui applique le salut. Le Père reste là. Le Fils reste là. Ils ne sont pas impliqués. Non. C'est toujours le Père qui dirige toutes choses, qui organise toutes choses pour nous amener à la foi. Et c'est le Saint-Esprit qui révèle le Fils, qui illumine notre intelligence, qui nous donne un cœur nouveau, afin que nous puissions croire et être sauvés et transformés. Donc, tiré d'un homme appelé Arius, qui était un prêtre dans l'église en Alexandrie, en Égypte. Lui, il voulait vraiment protéger ses fidèles. Il cherchait seulement à enseigner ce qui est juste, ce qui est bon. Il voulait en fait contrer le modaïsme de Samuelius. Le modalisme
enseigne un Dieu unique qui change de nature. Il est Père pour créer le monde visible, Fils pour sauver l'humanité du péché, Saint-Esprit pour diriger l'Église. Donc, il voulait vraiment qu'on comprenne que Dieu ne change pas. Il ne change pas de nature, plutôt de nature. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Donc, il dit, à la page 128, deuxième paragraphe, Arius enseigne que Dieu est un sans commencement, sans changement. Dieu, par sa nature et son essence, est lui-même et ne peut devenir un autre, soit par génération, soit division. La nature humaine, merci beaucoup, la nature divine plutôt est indivisible et ne peut être partagée avec un autre. Je répète, Dieu, par sa nature et son essence, est lui-même et ne peut devenir un autre, soit par génération, soit division. La nature divine est indivisible et ne peut être partagée avec un autre. En d'autres termes, selon Arius, Dieu est Dieu. Il est un et en dehors de lui ne peut exister un autre, ni en lui-même, surtout ne pas en dehors de lui-même. Mais en verrouillant ainsi l'essence, c'est-à-dire la nature interne de Dieu, Arius crée un problème pour la personne du Fils. Qui est le Fils? Quelle est sa nature vis-à-vis du Père? Donc, quel est le problème avec Arius? Il veut trop mettre l'accent sur l'unicité de Dieu. Dieu est un, il est vraiment un. Une nature, une personne, et comme Dieu ne change pas, on ne peut pas ajouter, on ne peut pas diviser Dieu. Et donc ça cause problème. Que faire de Jésus? Qu'est-ce qu'il dit? On continue. Sans hésitation, Arius affirme que le Fils de Dieu n'est pas Dieu au même titre que le Père. Le Fils de Dieu est Dieu dans le sens qu'il est la sagesse extériorisée de Dieu. Mais la sagesse extériorisée de Dieu ne vient pas de ce que Dieu est en lui-même. Au contraire, suivant le langage créationnel de Proverbe 8, Arius affirme que le Fils de Dieu est une ktisma, une créature. Donc pour Arius, Dieu est un, Dieu est Père. Jésus-Christ en suivant le langage de Proverbe 8, Jésus-Christ est une créature de Dieu. Voici le problème avec la théologie. Si tu choisis juste un texte pour fonder ta théologie, tu vas avoir des problèmes. Regardez combien la Bible est grande, épais. Il y a juste un seul texte qui peut résumer tout ce que dit la Bible. Mais lui, il base sa théologie sur un texte. Non. Nous basons notre théologie sur l'ensemble de ce que dit la Bible. Nous voulons harmoniser, comprendre quels sont les principes qui sont liés par les différentes histoires et doctrines. Donc Arius dit non, 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 non. Le texte qui contrôle tout sur Jésus, c'est Proverbe 8. C'est intéressant, il ne voulait pas prendre Jean 1. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, Arius confirme que parce qu'il est la première des créatures de Dieu, le Fils est glorifié comme un Dieu des minuscules, parce que c'est à travers lui que le Père crée le reste des créatures.
Et moi, ma question c'est toujours comment le Fils est-il créé s'il était là au commencement avec Dieu à ses côtés? Je comprends, oui, la création a été créée à travers lui. Oui, je sais qu'il y a ce texte qui parle de Jésus comme étant le premier-né de la création, je comprends. Mais qu'en est-il des autres données sur le Fils? Eh bien, quelle est la conséquence de cette doctrine, de ces négations? En haut de la page 129. En fait, on commence en bas de la page 128. Selon Arius, le Fils de Dieu n'est pas aussi homme comme le reste des humains parce qu'il n'a pas la même âme que nous. Donc, premièrement, il n'a pas la même âme, même essence que le Père. Deuxièmement, il n'a pas la même âme comme nous. C'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas pécher. Donc, pour Arius, en haut de la page 129, le Fils, selon Arius, est un être artificiel. Il n'est ni complètement Dieu, ni complètement homme. C'est un mélange. C'est un mutant. C'est un monstre. Un quoi? Un hybride, merci. C'est un hybride. Il n'est ni vraiment Dieu, ni vraiment homme. La conséquence immédiate de l'enseignement d'Arius est la négation de la possibilité de toute trinité dans l'être et la nature de Dieu. En évitant le modalisme, Arius crée le polythéisme. En effet, suivant l'enseignement d'Arius, les chrétiens adorent deux dieux, un vrai Dieu, le Père, et un autre presque divin, le Fils créé par le vrai Dieu dans le seul but de créer et de sauver l'univers. Donc on ne parle même pas du Saint-Esprit. Maintenant, il faut comprendre un peu le contexte de ce controverse. À l'époque, les gens étaient vraiment religieux. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Si tu croyais quelque chose, tu le mettais dans une chanson. Donc, les gens d'Arius, ils chantaient une chanson qui disait « Il était un temps où le Fils n'existait pas ». Et puis les autres disaient non, 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 ça c'est faux, donc nous allons faire notre propre chanson. Le Fils de Dieu a toujours existé. Et donc vous pouvez imaginer, les gens marchent comme ça, ils entendent, il était un temps où le Fils de Dieu n'existait pas. Et ils entendent les autres dire non, 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 vous n'avez pas raison. Le Fils de Dieu existait pour toujours. Donc, qu'est-ce qui se passait? Et finalement, les prêtres de l'Église ont dit, on ne peut pas avoir ça. On ne va pas mourir à cause de ça. Et donc, Dieu, dans sa grâce, a converti l'empereur Constantin. Et Constantin a dit, vous, les chrétiens, contrôlez-vous. Réunissez-vous, discutez, disputez, donnez-nous une réponse. Et c'est là maintenant qu'on trouve des formulations pour nous aider à comprendre qu'est-ce que la Bible dit lorsqu'elle parle de la Trinité. Comment comprendre l'unité de Dieu, comment comprendre la diversité de Dieu. Ce que je viens de dire, c'est une vraie histoire. Les gens chantaient vraiment des chansons de doctrine et se battaient parce qu'ils étaient passionnés des choses de Dieu. Donc, F, le concile ecclésiastique de Nicée, 325 après Jésus-Christ. Donc, on l'a bien dit, progressif. Cela a pris plus de 300 ans après Jésus est monté au ciel. Avant de bien comprendre qui est Jésus. 300 ans. Un homme ne peut pas vivre plus que 120 ans. Juste pour dire que c'est difficile à comprendre. Si nous avons des difficultés, nous ne sommes pas seuls. Mais voici ce qu'on a fait. On voulait à tout prix
supprimer, condamner cet enseignement d'Arius. Et donc, il fallait introduire un langage qui va aider à affirmer l'unité entre l'essence du Père et celle du Fils. Comprenez bien, on ne pense même pas au Saint-Esprit. Parce que si on résout le problème avec le Fils, on résout aussi le problème avec le Saint-Esprit. Voilà. Pour fermer, confrontés aux difficultés de langage, les pères latins proposèrent l'adoption du langage de Tertullien. Le concile affirma l'unité de l'essence, la nature de Dieu et la distinction des personnes. Una natura tres persones. Pour fermer la porte à l'idée de la subordination de la divinité du Fils à celle du Père, le concile adopta l'expression homoousios, même nature, même essence, pour parler de la relation du Père au Fils. Le Fils est homoousios au Père, c'est-à-dire il est de la même nature que le Père quant à sa divinité est différent du Père quant à sa personnalité. Donc, je m'excuse, c'est pas pour être vulgaire. Vous connaissez homosexuel, signifie même sexe. Nous parlons de Dieu maintenant. Homoousios signifie même nature, même substance. Pour souligner, pour affirmer que le Fils est de même substance que le Père, même nature, pour confirmer que le Fils n'est pas Dieu moins que le Père. Il est Dieu mais moins. Non. Le Fils est Dieu même que le Père. Différentes personnes, mais même essence, même substance. Donc, en réalité, ce n'est pas Dieu, Père, Fils. Et Saint-Esprit. Non, comme ils sont de même nature, de même substance, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont de nature égale. L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. L'homme et la femme, dans leur nature, dans leur essence, dans leur valeur intrinsèque, égale. La femme n'est pas moins que l'homme. L'homme n'est pas supérieur à la femme. Je suis pour les droits des femmes, moi. Parce que la Bible dit que l'homme et la femme créés à l'image de Dieu. L'homme n'est pas plus l'image de Dieu parce qu'il a été créé en premier. Voilà. Il est le chef de la famille. Voilà. Je ne vais rien dire de plus parce que là, si je dis trop... Pour la discussion, j'ai une femme aussi, je fais très attention. J'ai une mère, il faut pas. Je sais d'où je viens, moi. Donc, le Fils et le Père sont de même nature, même substance. Et donc, écoutons maintenant ce qu'ils ont écrit. Résumé de leurs pensées, de leurs réflexions, de leurs débats.
129, en bas, on continue à la page 130. Nous croyons en un seul Dieu. Trinité, Dieu un. Nous croyons en un seul Dieu. Qui est Dieu? Père Tout-Puissant, qui a fait toutes choses visibles et invisibles. Il a créé. Et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a été seul engendré du Père, c'est-à-dire de la substance ousias, comme ousios, du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non pas fait. Je vais juste confesser ici que moi, personnellement, le langage d'engendrer a lié Dieu. Ça m'embête. Pourquoi? Parce que nous, quand tu dis engendrer, c'est comme si créer. Mais c'est là, engendrer et non pas fait. Engendrer et non pas créer. Je crois qu'ils utilisent le terme engendrer pour parler de l'intimité et de j'aime, ils sont de même. Hein? Ah, c'est ça. Alors, c'est ça, c'est compliqué. Parce que ADN signifie que quelqu'un est né. Ok, même gène, on va dire même gène pour le moment. Hasard cloné, parce qu'il est différent du Père. Mais pour mettre l'accent sur mais, il y a quelque chose qui partage, qui est le même, alors qu'ils sont différentes personnes. On va revenir, ok? Continuons. Engendré et non pas fait, ensemble substantiel, ensemble dans leur substance, au Père, le Fils, par qui toutes choses sont nées, celles qui sont dans le ciel comme celles qui sont sur la terre, et qui pour nous et pour notre salut est descendu, s'est incarné, a souffert et est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux et vient juger les vivants et les morts. Et au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va pécier juste 4 mots. Et au Saint-Esprit. Ah, ça va. Mais pourquoi? Parce qu'il voulait vraiment qu'on comprenne que le Fils de Dieu est égal dans son essence, dans sa nature au Père. Il n'y a pas de différence quant à ce qui est essentiel, la divinité. Il y a une différence quant à la personnalité et le rôle. Unis, même nature, essence divine, différentes personnalités et rôles. Maintenant, ça c'est bon, mais ça ne résout pas tous les problèmes. On continue. Le problème reste. Page 130, deuxième paragraphe. La difficulté qui restait consistait en l'explication de ce que c'est une essence et de comment 2 ou 3 personnes différentes peuvent partager la même essence. Et donc, c'est par la suite de ce concile de Nicée qui a eu lieu en 325 après Christ que d'autres théologiens de l'école de Basile, de Césarée, ont travaillé. Donc, ils ont dit qu'une essence, ou si en grec, est ce qui circonscrit ou limite un être ou une chose en ce qu'il est en lui-même. C'est-à-dire, une essence est ce qu'une chose est en elle-même sans que l'on y ajoute quoi que ce soit. Mais une essence, bien qu'une son addition peut se manifester par ses spécificités qui ne sont pas forcément une. Donc, il donne l'exemple de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est une chose, n'est-ce pas? Une essence. On le voit dans le ciel parfois. Mais il y a différentes couleurs. Il dit,
Chaque couleur de l'arc-en-ciel ne forme pas un arc-en-ciel à part entière. Dans sa nature, dans son essence, dans ce qu'il est en lui-même, l'arc-en-ciel est une seule réalité, mais dans ses spécificités, l'arc-en-ciel est une réalité une, mais multicolore. Et chaque couleur de l'arc-en-ciel est individuellement différente de l'autre, bien que toutes faisons partie d'une seule essence indivisible. Donc, pour parler de Dieu, les trois individualités ou personnes ne forment pas trois dieux. Chaque personne est Dieu. Père est Dieu, Fils est Dieu, Saint-Esprit est Dieu, mais il n'y a pas trois dieux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas trois différentes essences. Il n'y a pas trois différentes natures. Trois différentes personnes qui sont chacune Dieu, qui partagent la même nature, même essence. Comment partage? Garde la question. Gardez les questions. Écrivez-les, s'il vous plaît. Donc, 2. La doctrine de la Trinité. Une autre définition, si vous la voulez. En conclusion à l'aperçu de l'histoire du développement de la doctrine de la Trinité dans l'Église primitive, il faut affirmer ce qui suit. Avec l'Église du passé, l'Église chrétienne orthodoxe. Orthodoxe signifie qui croit ce qui est droit, ce qui est bon. Nous affirmons que Dieu est un dans son essence, c'est-à-dire dans ce qu'il est en lui-même. L'essence, c'est ce qui est de base d'une chose ou d'une personne. Dieu est un dans cette essence en lui-même, mais dans son unité, dans sa nature, dans ce qui est fondamental, Dieu existe en trois personnes distinctes, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, à base, Dieu est trois personnes partageant la même nature, la même essence divine. Et il n'y a aucune autre personne qui le partage. Déjà parce que nous tous nous sommes créatures, alors que Dieu n'a pas été créé. Donc impossible qu'une autre chose ou personne participe dans cette nature divine. Parce que seul Dieu est divin. Seul Dieu n'a pas été créé. Dieu seul est éternel. Nous sommes créatures. Donc, on appelle ça un mystère. Pourquoi? Parce qu'on a les données ici. On l'enseigne. Mais qui comprend vraiment? Qui comprend vraiment? C'est difficile. C'est difficile. Donc, on peut exposer un peu plus et on termine. La Trinité signifie, si vous voulez résumer davantage, premièrement, il y a trois personnes en Dieu. Chaque personne de la Trinité est Dieu. Dieu est un. La Trinité signifie qu'il y a trois personnes en Dieu. Que chaque personne est Dieu. Dieu est un. On ne conjugue pas, on le croit seulement comme ça. Donc, vous pouvez lire le reste. Il y a trois personnes en Dieu, il y a des exemples qui sont donnés. Chaque personne est la Trinité, on peut donner des exemples. L'unicité de Dieu, on n'a même pas besoin, je pense, d'en discuter. Maintenant, les implications spirituelles à la page 134. C'est très important. Nous avons été créés à l'image de ce Dieu qui est un, en essence, mais divers
dans cette personne. Si nous sommes créés à l'image de Dieu qui est un en trois personnes, ça signifie qu'on ne peut jamais être raciste, sexiste, tribaliste. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés tels que nous sommes. Mais toi, tu veux discriminer, pourquoi? Un autre être humain, parce qu'il est différent, parce que sa peau est de différentes cultures, de différentes couleurs, parce qu'il vient d'une différente tribu, parce qu'il est d'un différent sexe, toi tu veux discriminer. Pourquoi? Nous sommes de même nature. L'homme et la femme, nous avons la même nature. Que tu viennes de cette culture, de cette tribu ou l'autre, nous avons la même nature. Vous mangez, je mange. Nous dormons tous. Nous nous soulageons tous. Nous tous, nous avons des craintes, des espoirs. Donc nous, notre tendance à cause du péché, c'est mettre l'accent sur ce qui nous divise, sur ce qui est différent. Dieu nous a créés différents, c'est bon. Si tout le monde était comme moi, je n'aimerais même pas la vie. Et Dieu a fait exprès pour nous créer différemment. Même nature, mais différentes expressions, différentes personnalités. Donc si je vois les panneaux qui disent non au tribalisme, ce n'est pas la politique, c'est juste la Bible. Comme je dis, je suis pour les droits des femmes, non à cause de, je ne sais pas, les Nations Unies. Ils ne peuvent pas me dicter. Je crois seulement à cause de la Bible. C'est là. Plutôt, c'est là. Si je ne suis pas raciste, ce n'est pas parce que je suis philosophe, parce que je suis intellectuel. Non, c'est parce que c'est là, dans la parole, c'est clair. Donc, l'unité de Dieu et sa diversité personnelle nous amène à aimer tout être humain. C'est pourquoi j'ai dit l'autre jour, si le Congo peut changer, ça commence ici dans l'Église. Parce que nous avons la parole qui dit ces choses clairement. Le problème, nous tous on le fait, n'est-ce pas? Les gens parlent dans une langue que tu ne connais pas là, tu commences à croire les choses. Eux là-bas, écoutez comment ils parlent. Là, tu observes les gens qui ont différentes coutumes que toi, mais eux là, pourquoi ils font ça? Ils ne sont pas comme nous. Mais laisse-le, quel est le problème? Il n'y a pas de problème. Les gens peuvent vivre comme ils veulent vivre. Il ne faut pas essayer de contrôler tout. Ok? Deuxième implication. La Trinité, nous l'avons déjà mentionné. La Trinité sert aussi de paradigme pour les relations entre les différents membres de la famille. Le père, la mère et les enfants forment une trilogie humaine qui devrait calquer son existence et son action sur l'être et l'action du Dieu trinitaire. Donc, je vais parler un peu plus, et s'il y a des désaccords, on peut discuter, on peut débattre. Je pense qu'ici en Afrique, nous sommes patriarcales pour les plupart, n'est-ce pas? Nous n'avons aucun problème d'affirmer que l'homme est le chef de la famille. Si je dis cela en Occident, peut-être on ne va rien dire, mais là on va dire, toi tu es arriéré, toi tu n'es pas très civilisé. C'est parce qu'eux, ils croient dans l'égalité de l'homme et la femme et ils poussent cela à l'extrême, qui disent que, écoute, nous sommes égaux. Donc si aujourd'hui, moi qui est homme, je décide de devenir femme, je peux l'être. Parce que mutuellement, c'est moi qui décide ce que je suis, comment je vais vivre.
Mais le même Dieu qui nous a créés égaux, hommes et femmes. Et il faut ajouter les enfants aussi. Le même Dieu qui nous a créés à son image, tous égaux. Il nous donne aussi des rôles, n'est-ce pas? Nous les hommes, nous sommes, si nous sommes mariés, chefs de notre famille. Vous savez ce que cela signifie? Vous savez ce que cela signifie? Chef dirige, n'est-ce pas? Vous avez déjà lu Éphésiens 5, 22 à 30, qui explique comment l'homme est appelé à diriger. Comment? Par amour, par sacrifice, comme Jésus. Moi, j'aime être chef, je vais vous dire la vérité. Mais je n'aime pas ce sacrifice-là. Oh, je dois me sacrifier pour qui? Pourtant, c'est clair. Ça dit clairement, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église jusqu'à se donner. Vraiment? Ah. Vous, nos sœurs qui sont mariées, vous êtes appelées à vous soumettre à votre mari. C'est facile à vous soumettre, hein? Non. Qui veut se soumettre à une autre personne? Réalité. Mais est-ce que vous vous soumettez à votre mari parce qu'il est supérieur à vous? Je veux dire, dans votre nature. Non. D'ailleurs, le texte dit, vous vous soumettez à Christ comme à votre mari, comme l'Église se soumet à Christ. Vous ne le faites même pas à cause de votre mari, mais à cause de votre Seigneur. D'abord, je suis marié à une Américaine, elle est blanche. Et je me suis étonné le jour, je savais qu'on allait se marier quand elle a dit, Caris, moi je suis prêt à me soumettre. Elle m'a dit ça comme ça. Je suis prêt à me soumettre à toi. Là j'ai dit, c'est comme grave. C'est bien. Là j'ai dit, je ne peux plus jouer. Je ne peux plus jouer. Parce que là c'est sérieux. Peut-être que ça ne se dit pas. Mais nous les hommes, une femme vient, elle veut te suivre. Faites très attention. Très attention. Ce sont les filles de Dieu. Nous devons respecter nos femmes, honorer nos femmes, écouter nos femmes, bien que nous soyons chefs. Chef ne signifie pas dictateur. Chef signifie sage. Et je dis tout cela pas parce que je le fais parfaitement. Je ne le fais pas parfaitement. Mais le standard est là. Le standard est là. Voulons-nous voir en Afrique changer? Ça va commencer dans les mariages chrétiens. Écoutez, j'ai grandi en Occident. Ici, est-ce que les hommes lavent la vaisselle? Est-ce que je peux juste poser une question? Sérieusement? Oui, je pose la question. Dites-moi, où est-ce que dans la Bible ça dit que la femme doit laver les assiettes, dit l'Éternel, Dieu des armées? C'est culturel. Ça va, je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais si vous montez seulement en haut là-bas, après le cours, vous allez me voir en train de laver les assiettes. Et j'ai même lu les milliardaires, l'un des hommes les plus riches du monde. Milliardaire, il a même envoyé une fusée en espace. Qu'est-ce qu'il fait pour se détendre, pour réfléchir? Il lave les assiettes. Je dis ça selon comme ça.
Je donne un autre exemple de culture. Ici, hein, vous êtes en train de préparer un mariage. Qui prépare le mariage? Vous allez vous marier. Qui prépare le mariage ici? Hein? Chef coutumier, aide-nous. Et moi, je suis venu pour apprendre. Hein. On a terminé la leçon, on peut couper. Que ça ne soit pas sur YouTube. Qui prépare le mariage? Qui est chargé? C'est qui? Les deux, la femme. C'est la femme. Là-bas aussi, c'est la femme. Les deux. Je vais vous dire quelque chose. À l'époque de Jésus, qui préparait le mariage? C'est l'homme. C'est la vie de l'homme là. Pas le parrain. Je connais ce mot en anglais. Best man. Donc vous avez les mariés et les témoins. Parrain. C'est le parrain qui est l'homme qui prépare le mariage. C'est l'homme, c'est pas la femme. Donc, il y a des choses culturelles, c'est pas mauvais. Si c'est pas mauvais, ça va. Mais si la Bible ne dit pas, tu dois le faire. Oui. Maintenant, les gens vont vous regarder bizarrement, hein, que ça reste chez vous. Pour ne pas causer les autres à tomber. Parce que là, on va voir, hein, toi, tu ne fais pas ça, mais ton ami, lui. Donc, mais on parle d'égalité intrinsèque. On ne parle pas d'égalité physique. Un homme ne peut pas donner naissance à des enfants. On n'est pas égaux dans ce sens-là. Mais les rôles, il y a certaines choses que Dieu n'a même pas ordonnées. C'est juste la culture. Et ce sont ces choses-là que vous allez chez vous, vous vous mariez, vous décidez pour vous-même. Vous décidez. Je ne suis pas ici.